C'est bon ça le torrent. Mais oui. J'ai pas une super lumière. Oui, pour la visite, c'est pas encore. Monte Pinheiro, vi o luar de janeiro, quando eu te via só. E numa concha de praia, ouve a voz. Catherine. Alors c'est pas moi qui cause pour les jardins. On en a vu quelques-uns. C'est Lisbeth Saglus. Mais je peux te claquer la bise, oui ou crotte À peu près 3 Et après, ou on 4 les fait mois. sécher. Après, quand c'est parce que là, c'est pas déjà assez mûr. Quand c'est déjà bien mûr, on enlève comme ça. On enlève là. Et puis on fait sécher. Pendant une semaine. Elle risque pas de geler ici? Peut-être ça arrive, mais là c'est déjà presque à maturité. J'ai encore le temps qu'il fait Vous avez encore le temps de les faire. Oui, mais enfin il fait 3 degrés le matin. Ah, mais on va... Et maintenant, regardez, elles sont en bonne forme. Est-ce qu'elles sont aussi bonnes que les cacahuètes qu'on Oui, fait elles sont vraiment très bonnes. Comme Ah les oui. cacahuètes. Ah oui. Mais Et seulement, après, il faut les griller. Oui, il faut d'abord les sécher. Il faut d'abord les Pendant sécher. peut-être 3 semaines pour qu'elles soient bien sèches. Oui. Après, on les décortique Oui. comme ça. Oui. Et après, on enlève la graine à l'intérieur. Et là, la graine n'est pas encore On la voit pas mature. encore. Oui, mais on la devine quand Voilà. même. Et puis quand Ah, on c'est enlève impressionnant. la Les cacahuètes, on graine les... grillée, Et c'était après, des quand elles sont racines. bien grillées, on En enlève fait. la graine. Moi je savais pas non plus. Ben voilà, on apprend Ouais, des après, choses. on fait mixer alors, après on obtient la bonne pâte. Je vais faire un atelier cuisine aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps parce que je vends au marché ouvert. C'est quoi le truc du Cameroun? Ça, c'est une épinard. Un épinard du C'est Cameroun. un épinard du Alors, on peut Cameroun. faire de la soupe avec ça. De la soupe Voilà. et beaucoup plus. Attention aux tomates. Bonjour tout le monde. Bonjour Catherine. Voilà, on voulait vite fait vous présenter le jardin. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui c'est particulier, on fait notre entrée avec Retravailler et sa super expo. Mais avant tout, parce que vous avez des panneaux qui vous expliquent un peu ce qu'on fait, je voulais, parce que ce jardin existe, parce qu'on a été un peu fou de voir créer un grand jardin partagé. Et il existe grâce à 2 personnes également qui sont là. Monsieur Garrigue et Madame Alain qui ont cru en nous dès le début. Monsieur Garrigue en nous mettant à disposition ce terrain et Madame Alain en nous offrant une part de sa réserve parlementaire qui nous a permis d'avoir du matériel, un conteneur. Et nous avons donc Catherine Dupin, responsable de Retravailler, qui est à l'origine de cette exposition éphémère et très ludique. Donc je ne sais pas, Monsieur Garrigue, si vous voulez dire un mot. Oui, bah écoutez, je crois qu'on a plusieurs expériences aujourd'hui à Bergerac de jardins partagés qui sont toutes, chacune à son style, chacune à son équipe. Mais je pense que c'est une expérience extrêmement intéressante parce que on réunit beaucoup de personnes chaque fois. Ça suscite un très grand intérêt. C'est un lieu de rencontre, d'échange. Je vois qu'il y a des... Tout à l'heure, j'ai découvert que les cacahuètes poussaient, c'était des racines en réalité. Donc vous voyez, on apprend des choses étonnantes. Et puis, je pense que c'est très bien de... Je pense qu'ici, dans les différents quartiers de Bergerac, on va développer cette démarche parce que je pense qu'elle est très constructive et surtout, elle crée du lien entre un très grand nombre de personnes. Hein. On a ça aussi à Jean Moulin. Les habitants ont commencé à fortement s'y intéresser. On va essayer de le faire aussi sur la rive gauche. Mais il y a peut-être d'autres endroits sur Bergerac où on va réussir à monter des projets comparables. En tout cas, voilà, je pense que c'est un bon usage des espaces verts. On a beaucoup d'espaces verts à Bergerac, très épars. Je pense que c'est une belle manière de les utiliser. Ouais. Brigitte. D'abord, merci pour cette invitation. Alors, effectivement, je n'avais pas encore eu le bonheur de venir voir ce jardin. Et bon, je vois que ça vit, c'est bien. Il y a du monde qui vient voir, au moins aujourd'hui, et puis je pense d'autres moments, puisqu'il y a eu des légumes.
il y en a encore. Je viens de goûter quelques tomates cerises. Parce que bon, moi, quand je vais dans un jardin, il faut que je reparte en ayant mangé quelque chose. Voilà, donc, puis c'est l'idée du jardin. Hein. Il y en a qui plantent, d'autres qui viennent peut-être un peu travailler, d'autres qui vont manger. Peut-être des fois c'est les mêmes et puis des fois c'est pas les mêmes. C'est bien ça l'idée. Donc c'est bien ça l'idée. Ben voilà. Et ben voilà. Voilà. Donc c'est effectivement, je pense que vous le savez, pour moi, c'est très important que nous reprenions en main nos politiques alimentaires. Les politiques alimentaires, ce ne sont pas seulement des jardins, c'est bien effectivement travailler ensemble pour réfléchir à ce que nous voulons manger, qu'est-ce que nous pouvons produire pour le manger sur un territoire bien plus grand que la ville de Bergerac, bien au-delà, et qu'est-ce que nous pouvons produire, et ça veut dire qu'est-ce que nous allons mettre comme moyen pour accompagner des personnes pour produire notre alimentation. Et évidemment, impliquer la restauration collective, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je sais que la ville de Bergerac c'est un engagement qu'on a pris. Oui. Voilà, donc tient cet engagement et est en train de le mettre en œuvre. Et moi, je vais souhaiter l'introduire dans la loi tout simplement pour que ce soit un droit pour tous de pouvoir manger des produits en lien avec son territoire et des produits bio, évidemment. Donc, modestement 40% de produits locaux, dont 20% de bio, dans l'alimentation restauration collective, c'est tout à fait possible puisque ça se réalise à certains endroits et donc par la loi, ce que je souhaite, c'est faire en sorte que ce soit un accès pour tous. Voilà. Merci. Bien, alors nous sommes les élus, ça arrive de tous bords, quoi. Nous sommes au jardin partagé à Bergerac. J'ai à ma gauche, très loin qui arrive, dans le champ Daniel Garrigue. Il y a la députée Brigitte Allain qui est présente. Il y a aussi Lionel Frel, le conseiller régional. Et puis je suis avec les acteurs de cette journée, c'est-à-dire plusieurs associations. L'association Retravailler avec Catherine. Oui, bonjour. L'association Le J-Femme avec Nelly. Oui, bonjour. Et puis Justine qui représente l'association Confidar qu'on ne connaissait pas. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au jardin partagé de la Brunetière aujourd'hui? On va peut-être commencer par Catherine pour retravailler. On y va? Eh bien donc, nous animons des sessions d'aide à la recherche d'emploi et à la redynamisation de publics éloignés de l'emploi. Et donc nous menons une action actuellement avec le département de la Dordogne, avec un cofinancement FSE, dont le but est d'amener les gens à se redynamiser et puis retrouver de l'envie, du lien social et relancer leur projet professionnel. D'accord, donc on parle d'association d'insertion, je ne sais pas si le terme est exact. On intervient dans le champ de l'insertion professionnelle. Retravailler, ça existe depuis combien de temps dans le département ou à Bergerac, peut-être plus spécifiquement? Dans le département, on va dire que ça fait une vingtaine d'années, mais c'est une structure qui est en réseau national depuis le milieu des années 70 et qui prône beaucoup l'autonomie, une démarche humaniste, qui est très sensibilisée aux problématiques des femmes en particulier. Donc voilà, et on est dans des approches globales et on essaie de faire en sorte que chacun soit acteur de son parcours et de lui donner des clés par rapport à ça. D'accord, donc aujourd'hui c'est un projet qui est mené avec l'association des jardins partagés et puis des artistes qui sont venus, 2 associations et donc qui ont accompagné les personnes qui bénéficient, j'imagine, de l'association Retravailler, les personnes qui sont là. C'est un projet global, un accompagnement global, donc on a à la fois un soutien propre insertion professionnelle, un accompagnement sur l'utilisation des outils numériques, une ouverture sur l'environnement avec un certain type d'atelier collectif et un travail autour d'un projet collectif. Et là, le projet était de s'associer aux jardins partagés et de valoriser leur journée avec une installation temporaire. Et ce projet, c'est l'occasion de travailler ensemble, de développer sa créativité, de se frotter aussi à ce que c'est que faire un projet, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis voilà, d'avoir un aboutissement et de partager des bons moments ensemble. Ok, très bien. Alors Nelly, le J-Femme qu'on connaît bien à Bergerac parce que tu fais beaucoup de choses. C'est pas toujours très visible malheureusement, mais bon, ça vient. Donc Nelly, qu'est-ce qui t'a poussé à venir travailler, à participer à ce projet avec Retravailler et les jardins partagés?
Alors la rencontre s'est faite il y a 2 ans déjà, et où on avait travaillé déjà avec un premier groupe dans le but, toujours autour de ce projet collectif, de rassembler en fait et de créer autour de ce parcours pour ces personnes un lien, un collectif en fait, un travail de groupe et travailler, partager un projet ensemble. Donc ça a démarré à cette période, mais on a été recontacté cette année pour de nouveau travailler ensemble avec un nouveau groupe autour d'un projet. Et la réflexion nous a amené et a amené ces personnes autour du jardin. Cette réflexion et ce thème, en fait, vient des personnes, des participants. Ça ne s'est pas fait par hasard, c'est vraiment les personnes qui ont fait émerger ce thème-là. Donc le GIFAM apporte ses capacités de création technique, artistique, ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous apportez? Alors le GIFAM, en fait, je viens au niveau de ce projet en amenant des idées, mais en amenant des matériaux, en amenant une dynamique et une envie aussi, en tentant de créer une envie en fait, pour construire ensemble, donc à partir de supports très simples. On est parti de boîtes, on est parti de tableaux, de matériaux divers et variés récupérés. Et donc tout le monde s'y est mis. Il y a des personnes qui, le mardi soir, allaient nous chercher des cartons, d'autres qui allaient nous chercher des panneaux, et chacun ses idées. Et puis voilà, ça c'est de fil en aiguille, même si on n'a pas beaucoup cousu. on a construit, on a pomponné. Chacun est arrivé avec ses savoir-faire sur tout ça. Ok, très bien. Donc on a fait quelques plans de couple, là, des œuvres. Il y a les épouvantails, il y a un peu de tout. Il y a des fleurs, des marguerites, des pâquerettes plutôt. Non, des marguerites ou des pâquerettes, je ne sais pas. Et puis des éléments qui ont été créés grâce à l'association le GIFAM. Et puis Confidart, Justine. Qu'est-ce que Confidart ? Alors c'est une association qui a été créée il y a 5 ans sur Ville-en-Blard. Ouais. Et on s'occupe, on fait pas mal d'ateliers de théâtre et de clown. D'accord. Voilà. Et du coup c'est pareil avec Retravailler, donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec Nelly. Et du coup c'était l'idée d'être dans les 2 parties, autant que l'art plastique serve l'expression théâtrale et autant que l'expression théâtrale serve l'art plastique. Et du coup, la thématique, effectivement, on part vraiment de ce que ont envie les participants, et le thème du jardin est arrivé. Donc on a construit autour de ça. Et après, on a récolté de la parole autour de ce thème-là, autour de tout ce qui s'est échangé pendant les séances. Et il y a eu plein de choses. Après, ça a été un parti pris aussi pour tout le monde tout ce qui était de l'ordre de mise en scène et d'oralité était encore pas encore une grosse envie d'aller là. Donc on a essayé d'utiliser ces mots et de remettre ces mots en relief, en forme. Voilà. C'est ça. Okay. Alors, ils sont derrière nous, mais c'est pas un public potiche qui va attendre qu'on les filme. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait venir causer un tout petit peu de ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple? Alors, je connais pas vos prénoms, donc ça va être un peu... Odette, Patrick, François. Patrick, c'est ça? Patrick, ouais. Ah, Odette? Tout à l'heure, Nelly a dit que vous aviez vous-même décidé, entre vous, du thème du jardin. Et pourquoi ce thème du jardin, ça vous a plu? C'est créer des pompons pour faire un arbre à pompons. On a fait des tableaux, on a repeint des fleurs, on a fait tout ce qui est plage, coin pêcheur, la guinguette. Tout ce qui... Voilà. Créer quelque chose pour que ça soit un jardin. C'est pas réaliste, mais c'est un jardin qui est bien. Moi, ça me plaît et j'aime bien faire des créations comme ça avec d'autres personnes, parce que j'aime bien être en contact avec d'autres personnes. Et tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec le cœur et on a fait ça avec beaucoup d'envie. Voilà.
D'accord, très bien. Puis ça donne un petit peu de couleur à ce jardin qui ressemblait, Catherine ne m'entend pas, mais à pas grand-chose en fait. Bon, il y avait quand même les légumes, mais c'est vrai que là, ça ressemble à quelque chose. 2 minutes, Madame la Présidente, j'en ai pas pour longtemps, les élus vont nous attendre. Patrick, est-ce que tu peux venir pour nous dire pourquoi vous aviez choisi ce thème du jardin? Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce thème du jardin? Ça a été une idée collective qui nous a permis de donner nos opinions, chacun d'un côté comme de l'autre. Et puis voilà quoi, et, on a essayé d'être le plus actif là, dans tout ça quoi. Okay. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose sur ce que vous avez fait aujourd'hui, sur le choix? Peut-être avancez-vous parce que la caméra va... On va terminer avec François. Je vais être très très rapide. C'est créer des liens entre nous. D'accord. Et voir chaque personnage comment ils se positionnent dans leur vie. Et si on peut les aider, on les aide. Très bien. Merci beaucoup à vous. Tout ça, ça va rester le plus longtemps possible, on espère. Là, c'est un jardin éphémère en fait, et le temps va faire son travail. Le but, c'est vraiment ça, c'est de laisser notre trace comme ça. Ok, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Bien, Lisbeth, tu es la secrétaire de l'association Vivre Mieux à Bergerac, qui, entre autres choses, a mis en place ce projet des jardins partagés depuis maintenant 1 an, je crois, quelque chose comme ça. 2 ans à peu près le projet, voilà. Et puis le temps que vraiment ça se concrétise sur le terrain, ça fait 1 an à peu près. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on voit l'évolution. On était déjà venu faire quelques petits reportages. Donc il y a quand même, ça prend un peu d'ampleur et c'est très bien. Tu habites le quartier, toi ? Oui, moi j'habite, pas très loin, derrière, route de Rosette. Voilà. D'accord. Les jardins partagés, donc c'est une initiative qui normalement à l'origine pousserait les habitants du quartier à venir, à s'emparer un petit peu de ce projet, de cet espace. Parce que c'est pas uniquement produire des légumes, mais aussi essayer de se rencontrer et puis d'appréhender les choses un peu de façon différente. Et on a l'impression que c'est ce qui manque un petit peu ici au jardin partagé, c'est-à-dire qu'on trouve toujours beaucoup les mêmes, dès qu'ils sont habitués au tissu associatif de la ville. Et puis finalement, les habitants, à part quelques-uns, sont peu présents. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est une réalité, parce que c'est vrai que c'est des projets qui demandent beaucoup de temps. Il faut vraiment que qu'on se rende compte déjà qu'il se passe quelque chose, que ça peut être intéressant, venir faire un petit tour. C'est vraiment un travail d'apprivoiser les gens et un peu de faire nos preuves aussi, de montrer ce qu'on peut faire. Et après, de faire évoluer le projet en fonction des gens qui viendront sur ce jardin. C'est aussi ça. D'accord. Comment tu l'expliques parce que quand même, on entend beaucoup parler des jardins partagés. Qu'est-ce qui passe pas ? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Ça, c'est pas facile à dire. Je pense que le contexte n'est pas forcément très favorable aux initiatives de partage. Dans les médias, oui, mais après, dans la réalité, c'est peut-être un peu difficile aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même des craintes aussi. Ne serait-ce que nous, sur le terrain, le fait de ne pas avoir de grillage, par exemple. D'accord. On a des gens qui nous ont dit « oui, mais c'est pas clôturé ». Alors bon, voilà, il y a plein de petits freins comme ça, c'est pas vraiment un frein, c'est plein de petites choses en fonction des gens qui ont plus tendance quand même à se replier sur eux-mêmes. D'accord, façon jardin ouvrier où il y a la clôture et chacun a sa parcelle et on met un verrou, un cadenas et surtout comme ça on est sûr qu'on va pas nous piquer quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent bien, mais avec les limites, d'autres types de limites. Est-ce que vous travaillez de façon assez... en lien avec le centre social par exemple du quartier, est-ce que vous, je sais pas moi, vous avez présenté l'association aux habitants, est-ce que vous avez appris est-ce que vous avez fait un atelier avec les habitants ? Oui, avec le centre social on a travaillé dès le départ avec le centre social. Et donc on a eu quelques petits ateliers qu'on a fait au centre social et bien sûr une présentation même avant que le projet soit vraiment réalisé. Donc non, on a vraiment un très bon contact avec le centre social, il n'y a aucun souci, on travaille très bien avec eux. Voilà, on essaiera de développer aussi un peu avec l'US Lacat. On a le Melchior qui est pas loin, c'est pareil, c'est un partenariat qui peut être très intéressant. Après c'est pareil, ce sont des choses qui demandent du temps puisque il faut s'impliquer dans leurs actions à eux et il faut qu'on propose les nôtres. Donc à
avancer pas à pas. Voilà. C'est le seul moyen, je pense, qu'on aura. Bien, alors là, on avait un constat un petit peu défaitiste, mais heureusement, on va repartir sur le note positive. Les jardins partagés, bon déjà, on voit le terrain, on a filmé quelques éléments, c'est quand même plutôt une belle réussite. Le Melchior Théâtre, le foot avec le foot, en tout cas le sport avec l'USA 4, et puis la guinguette de Pombonne. J'ai vu que vous aviez 3 tonnes de compost. Donc là, c'est plutôt, même si ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est plutôt assez énorme et ça montre bien le fait qu'il y ait synergie, c'est un bien grand mot, mais en tout cas un lien qui se fait avec des activités, on va dire commerciales. Voilà. Sans problème, c'est aussi le but. C'est aussi le but de faire vivre ce jardin en ayant des partenariats à l'extérieur. Donc la guinguette, c'était pour nous le lieu idéal pour récupérer tous les déchets de cuisine et du coup ça nous sert au jardin et si on peut développer d'autres partenariats comme ça, oui, on le fera, ça c'est ça c'est le but aussi. D'accord, puisque ce compost a servi à faire ce jardin, à la production des légumes, donc les tomates que l'on peut déguster, enfin en tout cas le gazpacho que j'ai pu déguster, c'est aussi un peu grâce au compost de la guinguette de Pombonne. Tout à fait, oui. Pour l'année prochaine on fera peut-être encore plus de choses, du coup on fera peut-être une soupe aux légumes complète. Est-ce que vous avez des projets, déjà ça c'est le départ, c'est le retour, c'est le départ, la rentrée des jardins partagés. Cette année, est-ce que vous fourmillez de projets? Il y a le conteneur qui est derrière nous, qui sert à abriter les outils de jardin, je crois. Est-ce que vous avez des projets qui vont se réaliser cette année? Normalement sur ce conteneur, oui, il y a un projet justement d'ailleurs avec le centre social, un projet pour lui donner un petit coup de jeune quand même parce que bon, il est un peu brut là, voilà, donc normalement il y a un projet pour le faire graffer. Voilà. Et ensuite, après le jardin, mais on va relancer les cultures, le plus possible. La clôture, qui sera une clôture basse, qui sera vraiment juste pour délimiter l'espace. Voilà, pour délimiter l'espace, va être installé aussi. Le portillon. Et après, on fera un peu en fonction de la saison, déjà pour le jardinage. Et puis, il y a des gens qui vont nous rejoindre, comme là aujourd'hui avec Retravailler, où on a une belle passerelle et un jardin qui a pris des belles couleurs. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a remarqué, oui. Donc là, n'importe qui peut venir vous rejoindre et soit produire, faire sa parcelle, enfin pas vraiment, je ne sais pas si on peut parler de parcelle. Si, on peut parler de parcelle. On peut soit avoir sa petite parcelle à soi, et là, on y fait un peu ce qu'on veut. Bien sûr en jardinant de façon, quelque part écologique. Et ensuite, on a la parcelle de jardin partagé, où là, tout le monde vient. Nous, on est là tous les samedis après-midi, en fin d'après-midi pour l'instant. Après, on recadrera peut-être un peu plus tôt dans l'après-midi. Et là, tout le monde peut venir cultiver quand on a un quart d'heure, quand on a 5 minutes, passer, faire un petit bonjour ou carrément jardiner, apprendre les techniques que nous on utilise aussi. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. D'accord. Et je ne vais pas citer aussi nos financeurs, nous avons aussi l'État. Donc je remercie tous les politiques de la ville. Je remercie tout le monde parce que sans tous ces soutiens, sans toutes ces forces aussi humaines, individuelles, associatives, on n'en serait pas là. Pourquoi tu ne veux pas l'accrocher? Parce qu'il... Ça s'appelle Canal Pourpre, je vais vous donner une carte.